na kati ya label Majabu toza vraiment na artiste belé. Pourquoi vous allez kaka featuring na grand frère nayo? Pourquoi pas pasteur Mike Kalamba yo azali pasteur nanga? Boulou yeke. C'est vrai que na album Oyo ba diversité est belé. En tout cas en termes de style hein. Le pasteur Lord Pony na salika ka featuring naye. Bon, je pense que déjà à la base, je pense que featuring P et Senga P moi lien moko ezala entre artistes mi balé au bout de la featuring. Pas pour dire que nazala balien tena ba pasteur Mike ou bien des ba ambassadeur Mosusu. Mais eloko surtout au esala que featuring Oyo et na senti on a monté ma connaissance na pasteur Lord et ça parce que nzembo to combien ambition imbalé. Mais na sala ipe ba featuring P Mosusu. Moi c'est dans sur le bango tout à l'heure, na sali 19 chants. Donc, tu retenir qu'à 11. Donc, on va featuring les allains en Webele. Mais nous allons sentir qu'il fallait qu'il y ait un grand frère, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, après, bah, featuring, on va Roya. Donc, l'une des grandes raisons où est sali que tu as la featuring c'est parce que nous avons combien on a imbalé. Le fait approche. L'orphelinat La Miséricorde a besoin de votre soutien financier et matériel pour fêter ensemble avec les enfants. N'oubliez pas, ils n'ont que Dieu et vous comme parents. N'hésitez pas à bénir ces enfants dans le peu que le Seigneur Dieu vous donnera, car la Bible nous dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'orphelinat La Miséricorde est situé sur l'avenue Lukengo, numéro 9, au quartier du 7 mai, dans la commune de Kisensu, référence Église Kimbangiste. Il est dirigé par l'homme de Dieu, les prophètes Adoula Anek, de la nationalité congolaise, habitant à Kinshasa. Numéro de contact plus 243 81 30 83 182. Nous attendons vos soutiens partout dans le monde et que Dieu vous bénisse. Le Seigneur a fait grâce. Parmi les réalisations que nous avons eu à faire, il y a une qui a été primée à Paris et nous bénissons les Seigneurs par rapport à ça et nous croyons également que les autres continueront à être primés et à bénéficier de différents trophées. Voilà ce que je pourrais dire. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour DT, bonjour monsieur l'artiste Gamaliel. Je me présente, je reprends au nom des 33 Chitenge. Je travaille à la RTGR. J'ai une question pour l'artiste et l'autre pour le DT. Pour l'artiste, je pense qu'il y en aura plusieurs, mais par rapport à la journée, je ne me limite qu'à une seule question pour gagner du temps aussi. 9. Dire à quelqu'un 9, c'est aussi sapé comme jamais, quoi. Donc on est vraiment chiquement là. Alors, la chanson, oui. Les chansons, oui. L'album, exactement. Mais c'est du déjà vu, du déjà entendu. Nous dire que quelqu'un vient de sortir un album, on l'entend tous les jours. Voir un nouvel album, on voit tous les jours. Mais parmi les stratégies utilisées pour bénir le peuple de Dieu, quel est le nouveau canal que vous allez emprunter pour bien divulguer cet album neuf? Alors, par rapport au DT, j'ai des très bons témoignages par rapport à la production de Majabu à Angélie. Alors, j'allais poser une simple question. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de refaire cela dans tous les districts de Kinshasa ou qu'on est dans chaque commune, si est seulement si cela était possible? Merci. Merci beaucoup. On répond directement aux questions ou bien on en prend d'autres? Oui. Ok. Déjà, merci, monsieur 33 Chitenge pour la question. Bon, j'aimerais déjà répondre en disant que je ne pense pas que pour qu'un album puisse réussir, il faut nécessairement utiliser que des nouveaux canaux, ou c'est canal, hein? Canaux.
utiliser de nouveaux canaux pour que ça puisse réussir. Donc on va déjà utiliser ce que, avec le label, on a utilisé jusque-là. Ça veut dire la com sur les réseaux, les prestations dans les églises, les concerts utilisés pour, parce que ça marche. Donc on va utiliser déjà ce qui marche pour que cet album puisse réussir. Et les nouveaux canaux, s'il y en a, je pense que c'est avec la direction qu'on aura à discuter dessus pour les mettre en pratique. Je ne saurais pas leur mettre comme un couteau au cou pour dire déjà que je vais utiliser tel ou tel canal ici, alors qu'on n'en a pas conclu avec eux. Donc, mais sinon, j'aimerais reprendre en disant qu'on va déjà commencer par utiliser ce qui marche. On a parlé tout à l'heure d'une artiste qui a reçu un prix hier. Ça veut dire que ce qu'on a utilisé comme canal marche. Donc on va commencer déjà par cela. Et si on a d'autres qu'on peut utiliser, qui pourraient nous aider à être plus efficients sur le terrain, on les utilisera. Merci. Pour répondre à la question de M. 33, concernant Tchangou, la réalisation de Tchangou, je reviens là-dessus. C'est parmi différents concepts que nous avons à Madjabou. Ces concepts-là, nous l'avons appelé Madjabou Tour. Madjabou Tour, et on était à Tchangou pour Naesu. En faisant le tour, on se dit, on va commencer avec Tchangou, bon, qui était ces districts, pour dire que la suite va venir. Donc il y a différents districts où nous irons. C'est déjà dans notre calendrier. Le moment viendra où nous allons le dévoiler. Donc restez sans crainte. Donc les autres districts viendront, peut-être en 2024, peut-être 2025, mais on le fera puisqu'on a déjà commencé et nous avons plusieurs demandes aussi. Donc nous allons y arriver. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Gamaliel. Bonjour Tété. Je voudrais d'abord... je m'appelle Mamie, il est là, je suis de la RTNC, la télévision nationale. Je voudrais d'abord bénir le Seigneur pour les moments merveilleux que je viens de vivre ici. Hier, quand Marie-France m'a appelé, que non, il y a une activité au Fleuve Congo Hotel avec un artiste. Je dis, Gamaliel Ndenani. Oh non, et puis Kaka, les qui a l'autre, Emmanuel Wana. Ok, je vais passer. Alors, je vais déjà plaindre pour une chose, comme j'espère que vous respectez tant pas. Oh non, comme sur Fleuve Congo, ce sera bien tout ça. Ok, d'accord. Alors, tout à l'heure, j'étais là, j'étais émerveillée, Gamaliel. Formidable. Formidable. Et puis, j'ai appris par ton frère que tu as déjà commencé d'être au Zambiaka. C'est formidable, j'ai aimé. J'ai retrouvé un peu de Alain Moloto dans ta façon de chanter, de prédire. Ça m'a rappelé Alain, comment il le faisait si bien, en tout cas formidable. Alors moi, j'ai une préoccupation, tu sais, dans le travail que nous faisons, nos partenaires, souvent ils sont dandés, ils sont très forts, tous les réussis. Alors je me dis, Gamaliel, pour ce premier album qui est ton premier album, comment tu t'es préparé à ça? Comment tu es en train de vivre cette expérience d'avoir un album à toi qui va sortir et à toi-même les chances que tu te donnes pour cet album dans ce monde déjà plein de beaucoup d'albums, et c'est formidable. C'est un album qui sort pratiquement à quelques jours de cette merveilleuse fête de Noël. Alors je me demande comment tu vis ça, si tu peux nous le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman, mamie. Il est là pour votre question. Comment je vis l'album? Déjà, pour moi, c'est une grande réalisation. Je crois que ma femme en a parlé tout à l'heure. Ça fait 2 ans et peut-être 10 mois qu'on a commencé à préparer cet album. Et il faut dire qu'il y a des moments où carrément je voulais abandonner parce que ça traînait, il y a eu beaucoup de choses. Et à un moment, je me disais... peut-être que je ne suis pas fait pour ça, on va peut-être passer à autre chose, se concentrer sur autre chose. Mais arriver là aujourd'hui, pour moi, c'est un accomplissement. Donc je le vis avec beaucoup de joie, avec beaucoup de joie et d'allégresse, cet album. Quelles sont les chances que je me donne par rapport à l'album? Je pense que toute personne qui produit quelque chose le produit pour que ça réussisse. Donc évidemment, les chances que je donne à cet album, c'est de réussir, de toucher le plus de monde possible. Après, quelqu'un me dirait, réussir, oui, mais réussir à
plusieurs définitions. Quelle est ta définition de la réussite? Je pense que ma définition à moi de la réussite, ce serait déjà que cet album ramène quelqu'un au Seigneur, déjà, touche des vies, transforme des vies. Et je pense que c'est l'objectif premier pour lequel j'ai produit cet album. Ma femme l'a dit tout à l'heure, mon frère aussi. Je sais que je suis dans un label, je sais qu'il y a des attentes, je sais qu'il y a des retours que le label attend par rapport à tout ce qu'ils ont mis dedans. Mais pendant toutes ces trois années presque, à aucun moment j'ai pensé le succès que l'album ferait par rapport au côté pécuniaire ou par rapport aux vues sur YouTube. Mais c'était d'abord pour toucher quelqu'un. Dans la vidéo de l'annonce de l'album, je le dis même, ce projet, c'est vraiment pour inciter le peuple de Dieu à désirer du nouveau avec Dieu, mais aussi à désirer eux-mêmes devenir nouveaux avec Dieu. Vivre la régénération, vivre la nouvelle naissance. C'est l'objectif de l'album. Alors si ça, c'est réussi, mon album a réussi. Si une personne voit sa vie transformée à cause de ces chants, alors mon album aura réussi. Évidemment, je sais que si ça réussit ainsi et que ça part de bouche à oreille, ça produira les autres choses comme des conséquences, l'argent, les prestations, le succès. Je ne dirais pas que ça ne me dit rien, mais ce n'est pas l'objectif premier. Donc ma réussite à moi, ce serait vraiment que les vies soient impactées par rapport à cet album et que les vies soient changées. Bonjour tout le monde. Bonjour Dété, bonjour au frère futur pasteur Gamaliel. Bonjour, mon avocat. Parce qu'on sent que vous êtes beaucoup plus prédicateur. Merci. Prophétesse Dorcas a dit. Alors, j'ai beaucoup aimé la réponse que vous venez de donner. Ce que vous avez fait, c'est pour que les gens se convertissent. Ma première question va du côté de notre directeur technique. D'été. Au mois d'avril, si j'ai une bonne mémoire, nous étions chez Madjabou pour la sortie officielle de l'album Célébrons Hébron aujourd'hui, avec l'artiste Lord Lombo. Je suis à Kinshasa, je vis en RDC. Moi, personnellement, je crois que mes confrères et mes consoeurs ne vont pas me contredire. Nous n'avons pas senti la promotion, si ce n'est sur la chaîne Madjabou et aussi dans les églises. Gloire à Dieu. Bientôt, il y aura une production. On bénit Dieu pour ça. Quelles sont les stratégies que vous avez, que Madjabou a prises pour la promotion, pour assurer la promotion de cet album neuf? Vous ne chantez pas pour que les chrétiens se convertissent. Nous sommes déjà convertis. C'est pour chercher les âmes, gagner les âmes. Alors, si vous vous limitez seulement à vous produire dans nos différentes églises, et aussi que sur la chaîne Madjabou, je me dis, il y a un problème. À quand la production? Ne nous faites pas attendre. On sait déjà que Stade des Martyrs aussi arrive au mois de juillet, mais à quand la production pour cet album neuf? Artiste Gamaliel. Lorsque je regarde l'affiche, je comprends, parce que j'avais déjà prévu cette question, mais je me donne la réponse. Je comprends que neuf, c'est pas par rapport aux chiffres. C'est par rapport à ces changements-là. L'album neuf contient combien de titres? 9 titres. Et pourquoi seulement les titres 9? Vous êtes né dans une famille chrétienne. Merci à papa. De qui est-il fils? Il est fils du pasteur Lord. Lombo. Pasteur Bima n'a vu n'angai. Pasteur Lombo. Je disais à 33 tout à l'heure que ça fait plaisir, c'est vraiment de la joie d'avoir des enfants qui ont réussi dans la vie. Ça fait la fierté, papa. Félicitations. 9, c'est les nombres de l'album, les chiffres que contient les titres dans cet album. Gamaliel était déjà chrétien, né dans une vie chrétienne. Il a donné sa vie à Christ plus jeune. 9, là, c'est par rapport à quoi? Quelle est cette facette de Gamaliel que nous, on ne connaissait pas et puis qu'on va découvrir dans cet album? J'ai tellement de questions, mais je m'arrête ici parce que vous avez prié
Vous avez demandé à Dieu qu'on ne pose pas des questions compliquées. Ok, je vais commencer. Merci, Maman Dorcas. J'aime beaucoup votre question. Et c'est vrai, vous étiez là au mois d'avril. Nous avons organisé la sortie de l'album Célébrons Hébron aujourd'hui. Et vous avez encore posé la question par rapport aux stratégies. Déjà, vous avez soulevé également aussi que l'album passe trop sur... ne passe que sur la chaîne Majabou. Pour ça, je dirais, les stratégies, il y en a plusieurs. Ça veut dire chaque album a sa stratégie, c'est vrai. On ne peut pas inventer ce qui existe déjà, comme Gamalel l'a répondu. On commence par ce qui existe, et après, nous venons ajouter. C'est vrai, il y a toujours des idées qui viennent, mais notez qu'un album qui sort peut-être au mois d'avril, il y a des stratégies qui ont été calées que je ne peux pas peut-être dévoiler ici. Vous avez vu certaines être exécutées. On est au mois d'avril, on arrive jusqu'au mois de décembre. Ça veut dire on se fixe une sorte de target pour dire qu'arrivé à telle date, on aimerait avoir tel résultat. Comment vouliez-vous continuer à avoir un résultat qui est différent, mais en faisant la même chose? Vous voyez? Donc, ce qui fait que nous ne pouvons pas nous attendre à avoir un résultat meilleur alors que nous sommes en train de faire la même chose. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons changer. C'est pour dire que les stratégies changent, comment dirais-je, par rapport aux résultats que nous sommes en train d'avoir. Et parlons même du concert, vous allez comprendre que ça fait partie intégrante de la stratégie. Comment est-ce que nous allons promotionner l'album? Nous avons vu, parmi les personnes qui ont écouté, au lieu de continuer à mettre les mêmes fonds ici dans ces secteurs, pourquoi ne pas prendre les mêmes choses et le déposer là? Ça peut nous donner encore des bons résultats, des résultats escomptés. Raison pour laquelle, concert de Dakar, c'est déjà au mois de janvier, nous serons avec le pasteur au Sénégal, ça fait partie des stratégies. Donc, c'est que nous voyons sur le terrain, parce que nous entrons sur les réseaux sociaux, nous sommes là à la télé, sur toutes les plateformes, nous voyons ce qui marche, ce qui ne marche pas, nous venons pour échanger, parce que nous écoutons, nous sommes là à l'écoute de la population, à l'écoute du public, et nous écoutons également nos artistes pour voir, parce qu'on ne peut pas faire la même chose, on l'a fait pour le pasteur Lode, nous venons reproduire pour son frère ou bien pour un autre. Ça veut dire les annonces, le changement, nous venons vraiment diversifier pour avoir différents résultats. Alors nous attendre avec les mêmes choses, on ne le fera pas. Donc nous allons changer aussi longtemps que nous trouvons que cette stratégie-là, elle est en train de marcher, elle est en train de fonctionner et nous avançons. Et une chose même que j'allais plus marteler, vous allez comprendre que dans notre secteur ici, surtout, on est au Congo, le public, je dirais comme ça, congolais, nous sommes beaucoup plus demandeurs, vous voyez, mais pas consommateurs. Ça, les artistes ne diront pas contraire de ce que je suis en train de dire. Donc, ça veut dire que nous voulons avoir telle chose. Mais quand on dit, par exemple, nous devons souscrire, peut-être pour avoir un compte premium Spotify, pour que lorsque nous allons télécharger ça, ça produise. Et en produisant cet argent-là, ça va faire bénéficier également à la stratégie, à l'organisation, pour que nous puissions encore miser plus loin. On ne le fera pas, mais on se dit, nous voulons qu'il passe sur toutes les chaînes, que nous soyons là sur les différentes plateformes, alors qu'on ne sait pas ce qui a été ce qui devait être mis en avant. Vous comprenez un peu de ces côtés-là. Donc, pour dire que les stratégies, nous sommes là-dedans, nous sommes en train d'y travailler, et les résultats seront encore beaucoup plus meilleurs. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Merci Maman Dorcas pour la question. 9. Combien de titres il y a dans l'album? Dans l'album, il n'y a pas 9 titres, parce que 9 ne fait pas référence au chiffre 9. Et comme vous l'avez dit, 9 fait référence à la nouveauté. C'est le synonyme de nouveau. Dans l'album, il y a 11 titres en passant. Et pourquoi 9 ? Pourquoi pas... Il faut dire déjà en passant que j'organise des activités chaque année, le jour de mon anniversaire, des activités d'adoration, un peu comme le temps que nous avons passé, que j'intitule 9. La première activité, je l'ai organisée à mes 27 ans.
Et je cherchais justement comment intituler cette activité, comment appeler cette activité. Et je me suis dit, bon, 7 plus 2, ça fait 9. 27 ans de l'époque, là. Je me suis dit, 9 serait pas mal. Et puis, ça a aussi rencontré un vide que j'avais. J'avais l'impression de temps en temps, je ne sais pas si vous, ça vous arrive aussi, j'en ai déjà parlé une fois, qu'on te donne des prophéties, on te dit que Dieu va te visiter, tu sens que quelque chose arrive, mais après, tu as l'impression d'être passé à côté. On va nous sentir, saison bien au fond, mais après, ce n'est pas arrivé. Ou bien tu t'attendais à quelque chose, à une nouvelle saison, à ce qu'une parole que Dieu t'a dite s'accomplisse, mais en fin de compte, ce n'est pas arrivé. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est la faute des sorciers? Je suis passé par une étape comme ça où je me posais ces questions, mais pourquoi est-ce que je ne vis pas ce que Dieu me dit? Et en me posant la question, je suis tombé sur le texte de Matthieu 9. Ça revient encore sur 9. Matthieu 9, 16 à 17. Ça dit, on ne met pas du vin nouveau dans des outres vieilles, ni un drap neuf avec un habit vieux. Sinon, la déchirure de l'habit serait plus grande. Sinon, on perdrait le vin et les outres. Et c'est là que j'ai compris, en fait, quelquefois, je m'attends à ce que Dieu me donne de nouvelles choses, mais Dieu s'attend à ce que moi aussi, je devienne nouveau pour recevoir ces nouvelles choses. J'ai beaucoup aimé une phrase. Merci. Et j'ai beaucoup aimé une phrase que mon frère a dite presque à la même période où je vivais cette expérience qui m'a beaucoup réconforté. Il dit ceci, il dit, Dieu ne prépare pas que de nouvelles choses pour nous. Dieu nous prépare, nous aussi, à ces nouvelles choses. Et c'est là que je me suis rendu compte que le problème, ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Le problème, c'était ma nature à moi. Il fallait que moi-même, je devienne nouveau pour recevoir de nouvelles choses. Et ça a changé ma manière de faire, même dans le ministère, même en adorant Dieu, même en servant Dieu. Au lieu d'attendre que Dieu me donne de nouvelles choses, je demande à Dieu de me rendre nouveau parce que je sais que s'il m'a rendu nouveau, alors je suis éligible pour toutes les nouvelles choses qu'il a prévues pour moi. Et c'est pourquoi j'ai voulu l'intituler 9, afin que ceux qui me suivront, je ne parle pas trop de « Seigneur, donne-moi »,« Seigneur, visite-moi ». Ce n'est pas trop dans mes chants. Je ne parle pas trop de « Seigneur, un mariage »,« Seigneur, un voyage ». Ce n'est pas vraiment dans ce sens-là que mes thématiques vont. Parce que je voulais que même par rapport à la parole de Dieu, que notre manière de la comprendre soit renouvelée. Dans ma manière d'écrire, je parle plus des personnes qui veulent dire à Dieu, c'est vrai que j'attends un nouveau mariage, j'attends un mariage plutôt, mais rends-moi moi-même nouveau. C'est ça le but de l'album. Que ceux qui écoutent aspirent après une nouvelle saison, mais surtout aspirent après devenir de nouvelles personnes. La Bible déclare que tous ceux qui contemplent cette gloire comme au travers d'un miroir sont transformés en la même image. Mais cette transformation-là, ce n'est pas une transformation qui s'arrête en un jour. C'est une transformation qui va de gloire en gloire. Donc l'objectif de cet album, c'est qu'à chaque fois que vous écoutez, que vous puissiez toujours vous renouveler en écoutant, en découvrant l'album. Alors, juste un petit détail, très cher journaliste ou encore public, on n'a plus que 2 questions. Là, donc, vu que nous sommes en train de courir derrière le temps, on va prendre 2 dernières questions. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Doya Mai, magazine Boulouyeke. Notre magazine, c'est à Lingala. Je vais poser ma question à Lingala. Merci beaucoup, frère Gamaliel. Kombo na banda na fanya na zolu kana benga ngoma izoli yanga mamuke. Kombo kitoko. Gama. Wana vraiment sungengai. Vraiment nalandi na banzembo beti, félicitations. Vraiment album kitoko. Bonne chance et vous allez vraiment na succès. Wana vraiment na lobiango nzambe pazo yo kangai. Nazana ba question mibale na question pe na retour na tété question na ngai liboso nazali ko tuna yo boye album 9 et album asika touche nini ya sika yo memeli biso na kati album oyo comme mélodie tango album ya Pasteur Lor Lombo tango yaki na sepela makasi ne loko moko ezala ki touche moko asika nzembo wana chaque jour na lamuka na ngona bana na ngana ndaku bayebi touche nini asika memele biso na kati ya mélodie wana
Et puis, deuxième question, pourquoi vous allez faire featuring na grand frère Nayo? Na kati ya label Majabu, tu as vraiment un artiste belé. Pourquoi kaka grand frère non? Pourquoi pas pasteur Mike Kalamba yo azali pasteur nanga? Ma question nanga on a tout na isili d'été. Na tout na yo des questions pe. Pona nini tout monde a chaque album so bonbo bimisa ya Majabu tout monde a ba panneau et mataka Kinshasa mobimba. Surtout vraiment côté panneau na félicita Rabino. La ramakasi ta mona lega na nzela na mona ka ba panneau. Mais album 9 tout moni panneau na ngote pour annoncer. Na moni kaka batineli invitation na moni 9. 9 on na no quand ils ont 9 à chiffre, njo ils ont 9 à sika. Deuxième question na tuna toye ben invité Bazali faki ba somba pe album pour na nini retard wana. C'est des athées, flash et athées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nabosani Kombo, papa. Doya Mai. Merci beaucoup, papa Doya. Il y a Boulou Yeke. Papa Doya, il y a l'église à pasteur Mike Kalambay. C'est vrai que dans l'album Oyo, la diversité est belé. En tout cas, en termes de style. En termes, il y a Atana Yembeli. La diversité est belé. J'aimerais bien vous laisser découvrir cela vous-même. Tout ça, liba rumba, tout ça, liba banzembo, worship. Slow, tout ça li seben, tout simi vraiment ba domaine belé, même ba domaine oyo pour na bato ba ibinga na ba domaine wana te, mais to imbiango particulièrement dans un moment on a reproposé au faveur de Dieu, ils a vraiment basil moro un peu différent, basil nabisoté awa. Par rapport à deuxième question, c'était par rapport au featuring avec le pasteur Lode. Point Inasalika qui a featuring. Bon, je pense que déjà à la base, je pense que featuring P et Senga P, moi, lien moro ezala entre artistes mi balé au besoin de la featuring. Pas pour dire que Nazala balé antena ba pasteur Mike ou bien des ambassadeur Mosusu. Mais eloko surtout au esalaï que featuring Oyo et n'a senti on a monté ma connaissance à pasteur Lode et ça parce que Nzembo to combien on biso imbalé. Donc, mon album a zappé seul featuring. Donc, na seul featuring na sur Moussousou, Jaël, a yebani peut-être té, mais bon, oui, bah, pour yembi bien ma casse dans Zembongo. Donc, na seul featuring na yé, mais na sala ype ba featuring pe Moussousou. Moi, c'est dans le bango tout à l'heure. Na salle dit 19 chants. Donc, tu retenir qu'à 11. Donc, ba featuring ezala na webele. Mais nous allons sentir qu'il fallait qu'il y ait un grand frère na no bimana nous. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc après, featuring c'est Roya. Donc l'une des grandes raisons où est sali que tout ça la featuring c'est parce que Zembo to combien on biso imbale. D'ailleurs Zembo yem to proposa kinga ndenga uti le bango que na sala un album mais là qui parti. Donc tant on a commis partie où ezanga qui na ebisier mais bon ni to combien on biso imbale to mon biso imbale quand un système il y a Emmanuel to combien on biso imbale donc to imba IPK ensemble. Donc c'est un peu ça la raison qui a fait que featuring est à la plus est à la kakanaye. Donc voilà un peu. Voilà, je prends la question. Je réponds, monsieur Doya. Non, répondre à la lingala, je vais faire encore de mon mieux. Koloba lingala, bon, on a lingala, mais c'est pas très facile. Alors, question Tony à Pano, Maja Boutoza Makasi, Naba Pano et tout ça. Dans la stratégie, il y a communication. C'est prévu. Ça veut dire c'est vrai que on ne l'a pas placé pour le moment, mais na programme Nabiso et Zali et na question sur les clés USB ou sur les CD. C'est vrai, on a eu un petit retard. C'est vrai, toute œuvre humaine, toujours il peut y avoir des imperfections et tout, mais déjà le début de l'année, ça veut dire avec les fournisseurs, nous les aurons. Mais cela ne nous a pas empêché de lancer cet album. Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi Flash Ezaté et puis te lancer l'album Boué? Je crois que c'était ça votre question.
ils ont prévu, et empêché de sauter. Pourquoi? Parce que sur le terrain, on a aussi fait un constat que des gens, des fois, ils ont des flashs, ils ont des CD, mais après, quand on reçoit le stock, les personnes consomment beaucoup plus sur le streaming. Les personnes streament beaucoup plus. Ils sont sur YouTube. Même quand il a un CD, c'est aussi un titre très significatif. Donc, il peut avoir un CD, mais il a les sons dans son téléphone. Il peut jouer radio partout avec ses différents comptes des plateformes. Donc, ça nous a dit, OK, on peut aller, on avance. Ça ne nous empêche pas par rapport à notre programme du label, des convenances avec l'artiste. On s'est dit, on va le sortir et on va rattraper les différents supports, mais mondialement, parce que ces supports, si ça peut venir ici au Congo, juste un nombre limité, il n'y aura que des Congolais qui vont acheter ça. Mais sur le plan mondial, on a aujourd'hui l'album qui est sorti mondialement, personne qui peut suivre ça aux États-Unis, des gens qui peuvent suivre en France, les gens qui peuvent suivre, peu importe où il est connecté, il a l'album. Donc pour nous, nous pensons que ça n'a pas été notre barrière. Les clés USB et le CD suivront. Voilà. Merci beaucoup. Je ne suis pas journaliste, mais je pose quand même la question à Gamaliel. La question à l'artiste est de savoir s'il y avait à refaire, parce que je sais que vous allez faire encore beaucoup de choses après cet album. Que feriez-vous de neuf qui n'a pas été fait dans cet album? Je m'attendais à celle-là. Ça allait m'étonner que mon père ne me pose pas de questions. Oh, je pense que c'est difficile à reprendre. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un album que l'on a préparé durant 3 ans environ. Et je peux vous assurer, pour tous ceux qui sont là, mais particulièrement à vous d'aide, je peux vous assurer que les titres dans l'album ont beaucoup changé. À un moment, il y en avait 6. Après, il y en avait 9. Ensuite, il y en a eu 19, alors qu'il pouvait en avoir 29. Et en fin de compte, on en a eu 11. Et même parmi ceux que je retenais, il y en a qu'on a écartés à la dernière minute. Il y a un chant que Dieu a inspiré à la dernière minute. Ta voix, je l'ai reçue, je pense, c'était la toute dernière chanson que Dieu a inspiré à la dernière minute. Mais j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que ça entre. Et je pense que j'ai eu une discussion dernièrement avec le DT il y a 2 jours autour de cela. Donc, je pense que quelque part, je suis satisfait de ce qui est là. Parce que je me dis que cet album, je ne le sors pas seulement parce que je le voulais. Je ne le sors pas seulement parce que j'ai réfléchi, parce que j'ai enregistré. Mais je le sors tel que Dieu voulait que je le sorte. Et après, évidemment, s'il y avait à refaire, je pense que j'aurais pris plus de temps, je ne sais pas, dans la prière, plus de temps à écrire, mais je n'irai pas trop dans ce terrain-là parce que j'estime vraiment que l'album il est sorti tel qu'il devait sortir et qu'il n'y a rien à refaire. Alors, merci pour la question. Félicitations, Gamaliel. Merci. Madame Jaël. Alors, j'ai des questions à toi principalement. Quelle serait ta propre critique par rapport à l'album? Quand tu regardes l'album, tu te dis quoi exactement? Qu'est-ce que tu... Avant les critiques du public, Bissouba Kinois, de critique à Benza. Alors, toi-même, en tant que Kinois, tu regardes ton album, tu te dis quoi? Deuxièmement, que peux-tu dire à Gamaliel maintenant en tant qu'artiste qui a un album sur le marché? Si tu étais nous, si tu étais quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu dirais à Gamaliel en tant qu'artiste ayant un CD sur le marché? Merci. Merci beaucoup. Il y a Mike. Si je devais être critique par rapport à l'album, c'est très, très difficile d'y répondre. Mais je pense que si je devais être un peu critique par rapport à l'album, alors j'irais un peu dans le sens de certaines questions que les journalistes ont posées. J'en ai parlé aussi avec le DT d'ailleurs. Ça serait plutôt sur l'organisation pour lancer l'album, autour, la communication autour. Ce serait peut-être la plus grande critique que je ferais par rapport à l'album. J'aurais bien voulu que ce soit
J'aurais bien voulu vous envoyer, par exemple, les invitations 2 mois avant. J'aurais bien voulu qu'il y ait des panneaux. J'aurais bien voulu voilà, que la communication soit bien faite, qu'il y ait des CD ce matin. Donc, si je devais être critique par rapport à l'album, je serais critique un peu plus de ce côté-là. Parce que j'estime que c'est bien fait, parce que Majabou a une touche d'excellence dans tout ce qu'il fait. Mais en toute honnêteté, j'estime que ça aurait pu être mieux préparé. Si je devais dire quelque chose à Gamaliel ce matin par rapport à cet album, je lui dirais que cette sortie officielle, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. C'est maintenant qu'il faut commencer à travailler. Nos papas et nos mamans journalistes m'ont un peu orienté dans ce sens-là, nous ont un peu orienté avec le DT dans ce sens-là en posant leurs questions. C'est maintenant qu'il faut faire le gros du travail, c'est maintenant qu'il faut faire la promotion. Quelquefois dans les albums, les voix sont parfaites parce qu'on a retouché. Si je devais donner un conseil à Gamaliel, ce matin tu avais la tour, on peut te comprendre, mais si à chaque prestation ta voix n'est toujours pas au point, les gens se poseront des questions. Donc c'est maintenant qu'il faut que tu travailles sur toi-même, que tu travailles sur ta voix, que tu travailles sur la promotion. C'est maintenant que le travail commence. C'est le plus grand conseil que je donnerais à Gamaliel. C'est maintenant qu'il faut le plus craindre Dieu. C'est maintenant qu'il faut le plus prier. C'est maintenant qu'il faut le plus répéter. C'est maintenant qu'il faut le plus travailler pour que l'album aille le plus loin possible. Donc voilà un peu ce que je dirais à Gamaliel. Merci. On va clôturer avec cette session de questions-réponses. Bonjour à tout le monde. Gamaliel, je voulais te poser une question, mais avant, j'aimerais te dire coup de chapeau, good job. En tout cas, magnifique. Beaucoup aimé. Les quelques chants qu'on a écoutés aujourd'hui, magnifique. Que Dieu te bénisse et il t'amène très très loin. Alors ma question, elle est celle-ci. Je regarde l'image, je me pose la question. 3 Gamaliel. Le premier avec une veste avec l'image d'un côté vieux et d'un autre côté neuf. Mais le deuxième image, Gamaliel regarde ailleurs. Il ne sourit pas. Et le troisième Gamaliel, tout souriant, avec une tasse de thé. Gama, dis-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Merci maman. Je taquinais tout à l'heure le DT pour dire que ça c'est Monsieur Black Mamba. C'est lui qui a fait les photos. J'aimerais qu'on puisse l'honorer pour cela. Est-ce qu'il peut même venir devant? Il peut même se rapprocher, comme ça on va le voir. Très talentueux et j'ai passé une merveilleuse séance de shooting avec vous. Il faut souligner, c'est la photo et le graphic design. Il a tout fait. C'est lui qui a tout fait. Je lui ai dit que dans les jours qui viennent, je ferai des cheveux comme lui. Pour avoir un peu plus d'inspiration. Pour avoir un peu plus d'inspiration. Donc je disais que c'est peut-être lui qui répondrait le mieux. Mais il m'avait expliqué parce que je lui avais posé les mêmes questions. Et la première image, une veste déchirée. En passant, j'ai porté 2 vestes. Donc on a mis comme une épingle derrière. C'est pas Photoshop. J'ai vraiment porté 2 vestes et une qu'on a achetée pour la déchirer. Et là, j'aimerais dire un grand merci à ma styliste spéciale, Madame Sifa Kassenda. Merci. C'est elle qui a donné cette idée-là. Donc c'est juste pour montrer que quelqu'un qui était brisé, quelqu'un qui était déchiré, quelqu'un qui était dans la misère, a rencontré Dieu et Dieu l'a rendu nouveau. Ça, c'est la première image. La seconde image, il faut dire qu'on avait pris beaucoup de photos. Donc la seconde image, je pense que c'est plutôt, si je devais l'expliquer, c'est quelqu'un qui est devenu nouveau, mais qui regarde à Dieu pour lui dire je veux une autre dimension de nouveauté. Je ne veux pas m'arrêter là. Je veux plus avec toi. Dans la seconde image, j'ai totalement une veste, la veste bleue. Donc l'ancien est totalement passé, il est totalement devenu nouveau, mais il regarde ailleurs parce qu'il se dit que c'est bien maintenant, mais il y a mieux avec Dieu, je vais aller de gloire en gloire. La
Dernière image, je pense que dans les photos qui viendront après, vous verrez un Gamaliel avec une veste déchirée totalement, buvant de l'eau dans un sachet. On n'a pas encore publié, peut-être qu'on va la publier. Et donc, c'est une image qui est la suite de celle-là. Il était dans la misère, il buvait les eaux pures de 100 francs, et puis Dieu l'a visité. Maintenant, il peut s'acheter une tasse et boire je ne sais pas quoi dedans. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière les images. Merci infiniment, merci beaucoup, merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer une fois de plus pour cette merveilleuse session questions-réponses. Merci beaucoup. Merci très cher d'été, nous vous remercions. Merci à Madjabou. Voilà, merci infiniment. Merci à Madjabou qui accompagne encore et encore ces artistes. Alors, je pense qu'à ce niveau de la soirée, on va passer à la session de prière où le pasteur va prier pour cet album, qui va prier pour l'artiste aussi en même temps. Question de le lancer vraiment dans le marché. Mais nous tenons simplement à rappeler que tout à l'heure, donc vous allez voir une dame qui a une fiche de souscription. Donc, nous vous invitons à poser cet acte de foi où vous allez vous dire aujourd'hui, je prends l'engagement de souscrire. Voilà, je décide de souscrire avec tel montant ou encore tel autre montant pour soutenir ici Gamaliel, pour soutenir cet album, pour soutenir cette œuvre. Mais nous tenons aussi à rappeler que l'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc disponible, c'est vraiment disponible sur iTunes, sur Amazon Music ou encore sur Spotify. L'album est absolument disponible. Et à ce niveau de l'activité, nous allons rappeler encore à l'artiste Gamaliel. On l'encourage alors qu'il est en train de revenir ici. Voilà. Et je vais inviter le pasteur Kelly Kassenda qui va lui bénir cet album, mais aussi l'artiste. On acclame le Seigneur alors que l'homme de Dieu est en train de s'avancer. Nous voulons dire un grand merci au Seigneur pour ce merveilleux travail. Je ne connaissais pas les chants, je découvre les chants, mais tout de suite, ça m'a emballé, ça m'a emporté. Et très fier de voir ce travail, mais très fier parce que c'est aussi parce que c'est un fils entre mes mains. Et ce n'est pas le pasteur Lombo qui sera jaloux pour cela. Franchement, je prie le Seigneur que cet album nous bénisse. Quand je dis nous bénisse, c'est nous Quinois, nous Congolais, et pourquoi pas au travers du monde, que les gens soient puissamment bénis par ce travail. Et je vais demander à mon fils, et les gens parlaient ici, futur pasteur, mais bon, c'est déjà un grand prédicateur chez nous, et qui bénit puissamment l'Église. Et bon, pasteur, il le deviendra, mais il l'est déjà, mais il le deviendra. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Et nous voulons vraiment tous ensemble prier pour lui. Je pense qu'il a besoin pas seulement de la prière du pasteur Kali, mais de la prière de chacun d'entre vous. Et nous prions pour l'artiste, mais nous prions pour l'art, nous prions pour l'album, afin que cet album soit un instrument, soit un message de Dieu qui atterrisse dans nos cœurs, dans nos maisons. Et même allant plus loin, j'ai beaucoup aimé une des questions oui, c'est le prénom Maman Dorcas, pour que ce ne soit pas seulement nous chrétiens, mais qu'au contraire, plusieurs sortes partent de ce côté-là et nous rejoignent parce qu'il a écouté
à écouter donc l'un des chants de cet album. Alors avant que moi je ne puisse prier vraiment, si nous pouvons ensemble, tendant nos mains vers Gamaliel, élever nos voix et prier le Seigneur. J'aimerais vraiment que nous ouvrions nos bouches et que nous puissions vraiment prier. Continuez à prier. Qu'est-ce que vous voulez que Gamaliel soit en tant qu'artiste? Qu'est-ce que vous voulez que cet album donne? Et comme résultat, prions, demandons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Seigneur, la grâce de Dieu, ta grâce. Ta grâce sur Gamaliel. Ta grâce sur cet instrument. Ta grâce sur ton serviteur. Ta grâce sur cette personne de Gamaliel. Ta grâce, parce que je sais que lorsque la grâce est là, la grâce amène quelqu'un là où personne ne l'attend. La grâce ne calcule pas. S'il te plaît, que ta grâce coule abondamment sur Gamaliel. Accompagne Gamaliel. Seigneur notre Dieu, dans ce qu'il a commencé à faire depuis son jeune âge. Seigneur notre Dieu, je te prie de pouvoir déverser ta grâce sur lui. Lui accorder, Seigneur mon Dieu, mon roi, ces atouts dont il a besoin pour pouvoir continuer à être une bénédiction, une source de bénédiction pour l'Église, corps de Christ. Je prie, Seigneur notre Dieu, nous prions pour que tu lui donnes cette onction suffisante, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour communiquer la vie. Parce que je crois qu'au travers de tous ces chants, nous croyons qu'au travers de tous ces chants, Seigneur mon Dieu, mon roi, il y a la vie qui va être donnée. Et nous prions pour que chaque fois qu'il preste ici et là, et même lorsque lui-même n'est pas là et que les gens écoutent les chants, Seigneur notre Dieu, que l'onction qui coule et qui coulera encore sur lui, Seigneur mon Dieu, puisse communiquer la vie aux gens, bénir les gens, sortir les gens, Seigneur mon Dieu, de la misère, sortir les gens du vieux, Seigneur mon Dieu, pour leur communiquer, Seigneur, quelque chose de nouveau. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de oindre Gamaliel comme il se doit, afin que plusieurs soient bénis. Que plusieurs soient bénis. Nous prions, Seigneur, pour cet album, afin que tu fasses de cet album un instrument de salut, un instrument de vie. Que plusieurs, tu les fasses passer de la mort à la vie, Seigneur, en écoutant des chants de cet album. Plusieurs, tu les fasses passer, notre Dieu, d'un état d'inquiétude à un état, notre Dieu, d'assurance, de paix, de tranquillité. Que plusieurs, Seigneur mon Dieu, que tu puisses les faire passer, notre Dieu, d'un état de ténèbres, que tu les sortes des ténèbres, de notre Dieu, les faire passer un état de notre Dieu, de clarté, de lumière. C'est notre prière, Seigneur. Ceux qui pleurent puissent retrouver, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'assurance de la vie et retrouver la joie en écoutant, Seigneur mon Dieu, mon roi, cet album. Nous demandons de donner à cet album une capacité, notre Dieu, d'attraction, non pas vers Gamaliel, mais vers toi, Seigneur. Vers toi, Jésus-Christ. Vers toi, Jésus. Vers toi, Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, c'est son épouse qui a témoigné cela, mais nous sommes un peu aussi témoins de tout cela. Fait que ce ne soit pas seulement lui qui pleure dans ta présence, mais que nous sachions pleurer dans ta présence. Que les gens qui écoutent les chants se donnent encore un peu plus. Qu'ils deviennent de véritables adorateurs, de véritables louangeurs. Avant qu'un des journalistes ne puisse évoquer cela, moi-même je me disais, je sentais la touche de notre bien-aimé qui est parti dans tes bras. Seigneur notre Dieu, Papa Moloto, et je prie, Seigneur, je prie que tu amènes Gamaliel là où toi tu l'attends, là où personne ne l'attend, là où même lui-même ne pense pas arriver.
J'aimerais prier comme cet homme de la Bible, David. Seigneur, qui disait, du bout de la terre où je me trouve, je crie à toi, conduis-moi sur les rochers que je ne peux atteindre. Jésus-Christ, tu es ce genre de cette corde en acier qui peut prendre quelqu'un de n'importe quel niveau plus bas et pour l'amener à un niveau plus élevé de la montagne. Que tu le fasses. Seigneur mon Dieu, mon roi, pour la gloire de ton nom. Afin que Gamaliel dise, que l'on sache que tu es Dieu et qu'après toi, je suis ton serviteur. Nous bénissons Gamaliel de la bénédiction d'en haut. Cette bénédiction qui enrichit, qui ne se fait sur d'aucun chagrin. Nous déclarons qu'il n'y aura pas chagrin, mais il y aura enrichissement dans la vie de Gamaliel et dans notre Dieu, la vie de cet album. Nous bénissons cet album au nom de Jésus, notre Sauveur, et nous disons Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci infiniment, Baba Kale. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur très fort pour Gamaliel, pour cette... Ou est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour cet album qui est neuf? Très bien. Alors à ce niveau, on va, avec l'équipe, on va essayer de voir comment changer de setup parce que tout à l'heure, on va encore écouter une toute dernière chanson, cette fois-ci qui va nous faire danser. Donc nous tenons à rappeler que juste après cette chanson-là, on va avoir une session dédicace donc à l'extérieur. Avec les photos cette fois-ci. Voilà, on aura une session photo à l'extérieur avec l'artiste. Mais aussi, nous tenons à rappeler que dès que vous vous lancez vers la sortie, vous allez trouver que nous avons, Madjabou a prévu une session d'écoute. Donc, il y a des iPads avec des écouteurs où vous pourrez écouter l'album comme il se doit. Donc, vraiment, vers la sortie, ici, nous allons avoir une session d'écoute. Vous allez pouvoir écouter toutes les 10 chansons. C'est 10 chansons, c'est ça? Les 11 chansons. Ah, merci. Voilà. Je voulais voir si vous avez retenu. Hein. Donc, vous allez pouvoir écouter toutes les 11 chansons. Alors, le temps pour nous de simplement de permettre à l'équipe technique de déplacer le setup, de changer de setup. Très bien. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer. O bazala mi kumba na bango, bo ya nango e pa ina Nzambe yemo kwa ko décharger bino botala o bakobi décharger nakoko bomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète ba opportunité pour nga Clémence ekoma qui passe faveur ekoma qui passe tango na zungi ba opportunité o nga nakutani nango nakutani na opportunité donc mutu nyonso azana besoin ba opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutanaka na makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteke ko zana bo pété boy vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que na linga makamu nange kende bien mbongo pe monanaka et puis na zana faveur et pas ya batou tout ça na zana ba porter fungamaka en tout cas na sentir ngo makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga no pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o to babotama na bango nyoso tout déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pas na Nzambe de bokobika na dozela bino na moto
Shalom, shalom à tous. Je voulais simplement partager un message avec vous. Ce soir, je vous salue tous au nom de Jésus, bien-aimés. Je voulais simplement vous informer que toi qui es là, tu es en train de chercher le mariage. Tu es là en train de chercher les enfants. Tu es là en train de chercher le voyage. Tu es là en train de chercher la guérison. Tu es là en train de chercher une stabilité de maison. Laisse-moi te dire que notre Dieu, l'Éternel des armées, a un marché. Le marché de l'Éternel est gratuit. Le marché de l'Éternel est ouvert H24. Bien-aimé, Nzambazana Wenze. Nzambe eza gratuit. Eza kofungama H24. Oh, nyosolingi dans le marché de l'Éternel, tu vas obtenir, bien-aimé. Si tu veux un mari, Dieu est capable de te donner un mari comme tu le veux, qui soit mince, gros, musclé, comme tu veux. Dieu est capable. Pour la situation qui te dérange, notre Dieu a un marché. Dans le marché de l'Éternel, il y a plusieurs rangées. Maintenant, va rentrer, va choisir. Parce que tu fais partir du royaume. Tu es un enfant de Dieu. Monte en dimension de la prière. Nous sommes à 4 h du matin. Apprenez à vous réveiller le matin pour prier. Apprenez à vous réveiller le matin pour commencer à prier. Quand tu dis Seigneur, moi je veux ça, le Seigneur va te donner. Nous sommes des enfants du roi de rois. Personne ne peut marcher sur toi. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Mais on comprend, il y a un secret dans la prière. Tout ça dans Zamba capable de façonner, il y a qu'à changer, il y a qu'à restaurer. Notre Dieu est 3 fois ça, il est tellement puissant que nous ne réalisons pas la grandeur. Il a un marché. Tu as une maladie incurable, rentre dans le marché de l'Éternel, tu vas trouver ta guérison. Kotana wenzanzam de guérisé zali. Kotana wenzanzam okomona libaya mobala malonga zape na makambu. Kotana wenzanzam, tu vas trouver un joli garçon qui a tout. Kotana wenzanzam, tu vas trouver une grande dame, une femme qui a tout. Azape na makambu na beauté na ye. Alléluia. Nzamba ana bane. Ha ha ha. Bien-aimé, avec Dieu il y a tout. Dieu c'est la paix. Dieu c'est la sincérité. Tu es serein. Tu es en train de marcher la tête haute. Tu ne peux pas badiner. Tu ne peux pas trébucher. Alléluia. Quand les gens te regardent, tu portes le fruit du Saint-Esprit. Quand les gens te regardent, les gens doivent dire Wane Nzambe, oui, Nzamba Zana Bana. Je m'adresse à toi qui me regarde. Je ne connais pas ta situation là où tu te trouves, mais Dieu connaît ta situation. Ce que je peux te dire, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Connais-tu le Dieu de 4 h du matin? Le Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Comment toi tu es chrétien, tu ne dors tout de minuit à 6 h, de 20 h à 8 h? Non! Réveille-toi la nuit, commence à prier. C'est pas bouton na pour notre solution à tongo bien-aimé. C'est ça la vérité. Dans les situations qui te dérangent, au lieu d'aller papoter, de parler, de discuter, personne ne peut te donner la solution. Il n'y a que le Fils de l'homme. Bien-aimé, rentre en profondeur. Kotamozindo. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Sambana bana. Tout ce que tu veux, il y a tout dans le marché de l'Éternel. Et pas je m'adresse